Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Débrief. Ça ne fait pas de sens. Est-ce que c'est une phrase que vous avez déjà dit? Et si c'est le cas, eh bien, sachez que vous n'êtes pas le ou la seule, parce que c'est une des erreurs que j'entends le plus lors de mes rencontres Speak French avec des apprenants de niveau B1, B2 et C1. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas une erreur qui est très grave, parce que quand vous dites ça fait pas de sens, on comprend ce que vous voulez dire. Mais ce n'est pas la bonne manière de le dire. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi c'est une erreur et comment bien exprimer cette idée. Alors, d'où vient cette erreur? Ça ne fait pas de sens est un anglicisme. C'est la traduction littérale, mot à mot, de l'expression It doesn't make sense en français. Ça ne fait pas de sens. Eh bien, c'est bien essayé parce que parfois les anglicismes fonctionnent, mais pas dans ce cas-là. En français, en effet, on n'utilise pas le verbe faire avec le mot sens. En français, on utilise le verbe avoir. Imaginez-vous, par exemple, que le sujet, il, elle ou ça, parce qu'ils existent, ils ont un sens. C'est comme si l'existence, le sens, était une propriété. Ça a du sens. Mais quand il y a une situation absurde ou une situation qu'on ne peut pas vraiment expliquer et qui implique le sujet, alors on dit ça n'a pas de sens. On utilise bien le verbe avoir. Donc c'est une subtilité, bien sûr, entre l'anglais et le français. Et c'est d'ailleurs ces subtilités qui rendent l'apprentissage des langues très intéressant. Et c'est aussi la raison pour laquelle Débrief existe. Et maintenant, je vais vous donner 3 exemples d'utilisation de ça n'a pas de sens. Un premier exemple dans le cadre du quotidien. Je ne comprends pas pourquoi les lumières sont allumées si je les avais éteintes ce matin. Ça n'a pas de sens. Un autre exemple dans le cadre du travail ou des études. Attends, cette formule est censée être égale à cette formule, mais je ne comprends pas comment c'est possible. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et enfin, un exemple qui illustre une situation absurde au travail. On doit rendre le dossier vendredi, mais on reçoit les informations lundi. Ça n'a vraiment pas de sens. Et maintenant, j'aimerais vous partager 2 variantes. Il y a la variante ça n'a aucun sens. Alors aucun, avec le mot aucun, on insiste vraiment sur l'absurdité de la situation. Ça n'a aucun sens. Et puis la deuxième variante, c'est incompréhensible. Et je pense que cette deuxième variante est vraiment très française. On l'utilise plus facilement que ça n'a pas de sens, par exemple. Son comportement est incompréhensible ou c'est incompréhensible qu'il n'ait pas été prévenu. Enfin, pour aller un peu plus loin sur ce thème, je vais vous partager une expression. L'expression ça n'a ni queue ni tête. Donc avec cette expression, on exprime quelque chose qui n'a pas de sens parce que c'est une chose qui n'est pas bien structurée. Elle n'a pas de début et elle n'a pas de fin. Ni queue ni tête. Donc c'est une expression qu'on n'utilise pas forcément au quotidien, mais plutôt lors de débats ou de critiques de films ou critiques littéraires. Par exemple, ce film n'a ni queue ni tête, on ne comprend pas l'histoire ni les personnages. Un autre exemple, son explication n'a ni queue ni tête, je ne la comprends pas. Donc pour récapituler ou pour résumer cette petite leçon, on ne dit pas ça ne fait pas de sens, on dit ça n'a pas de sens. On peut utiliser aussi 2 variables, ça n'a aucun sens ou c'est incompréhensible, et puis aussi une expression, ça n'a ni queue ni tête. Et je pense qu'ici, il y a 2 petites règles qui sont importantes à retenir. C'est qu'avec le mot sens en français, on utilise le verbe avoir. Et puis aussi, très important, c'est que le mot sens en français ne prend pas de E à la fin. Le mot sens s'écrit S-E-N-S.
Voilà tout pour cet épisode de débrief. Vous pouvez tester vos nouvelles connaissances avec le quiz débrief qui est disponible sur le site de parlez-vous-français.com. Vous retrouvez le lien en description ou plutôt dans le texte ci-dessous. Et puis aussi, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel épisode. D'ici là, laissez des commentaires si vous voulez laisser plus d'exemples ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et que je peux essayer de mieux expliquer. Alors, passez une bonne semaine et puis à bientôt. Ciao!